Alors, je n'ai pas vocation à dire des choses agréables pour faire de l'audimat et pour augmenter mon audience. Je sais que ce que je vais dire va en blesser plus d'un, que ça va en déstabiliser d'autres et je tiens à m'excuser encore une fois pour cela, car ma volonté c'est pas de chercher le conflit, mais la divergence sera encore, hélas, souvent inévitable. Et je voudrais commencer par paraphraser l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est ce qu'il a écrit dans sa deuxième épître, dans 2 Pierre 1, des versets 19 à 21, pour vous dire, et là c'est vous dire, mais après mes deux messages, le premier qui était sur la loi de l'évitement et le deuxième sur le péché de la masturbation, donc pour vous dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que j'ai parlé de la part de Dieu, et non de moi-même, et que je n'ai pas d'interprétation particulière de la parole. Mais j'aimerais que vous vous regardiez, enfin, que vous regardiez aussi ce que Dieu révèle. Et Dieu révèle avec une force aussi puissante que celle que ferait la lumière d'une lampe qui brille dans l'obscurité. Mon intention, je vous la donne, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors je n'ai aucune prétention ni le désir de devenir cette étoile. C'est vous, disciples, qui devez la posséder en vous et la faire briller pour les autres. Alors, voyant les difficultés pointées, je me suis posé la question suivante. Pourquoi les croyants ont autant de mal à se séparer de leur fausse doctrine, avec les conséquences désastreuses que cela procure, comme étouffer la clarté de l'étoile du matin? Ils restent obstinément accrochés à leur doctrine, comme s'ils protégeaient un trésor inestimable. Un peu comme une fiancée ou un fiancé qui peut être accroché à une femme belle et vertueuse. La raison me paraît si évidente. Leur fausse doctrine leur permet de dissimuler plus facilement les tâches. Les tâches qu'ils ne veulent pas laver, les fautes qu'ils refusent de se séparer. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Leur agressivité, leur énervement et leur ténacité les trahissent. Mais peu importe, ils préfèrent, et préfèrent encore, le mensonge à la vérité. En plus, éliminer les fausses doctrines, à cela remettrait en cause leur prophète, leur grand prophète. Alors plutôt que de se séparer réellement du péché, ils n'ont Dieu et de soumission que pour le prophète qui leur a montré leur péché et qui les a délivrés. Beaucoup donc ne croient pas aux prophéties. Bien qu'ils le disent, moi je dis qu'ils n'y croient pas. Ils croient en fait à de la voyance. Ils ont confondu les deux. Les prophéties, ça concerne un peuple bien déterminé, un peuple saint, ou une race d'impies, de méchants, une nation aussi. Cela concerne une descendance, un règne. Mais les croyants, eux, ils aiment qu'on leur prédise l'avenir. Ils veulent se rassurer sur leur sort et sur leur choix. Alors, ils se raccrochent aux fausses prophéties et aux songes qui les concernent directement eux et eux seuls. Ils se mettent à croire dès que l'on parle d'eux. Et en effet, c'est vrai, des choses arrivent réellement dans leur vie. On leur prédit par exemple que si vous n'arrêtez pas de fumer, attention, attention, vous allez attirer sur vous la malédiction. Voilà une prévision qui se réalise souvent. Parce que c'est vrai qu'ils sont pauvres, malades, mais cela suffit-il à prouver que c'est le fait de fumer qui les rend ainsi? N'est-ce pas, par exemple, la culpabilité qui les fait se renfermer sur eux-mêmes, se morfondre et se déprécier? Et bien sûr, tout cela, ça finit par attirer sur eux les mauvaises choses. On leur prédit aussi, ah, si vous vous éloignez du démon de la cigarette, vous allez être bénis. Et c'est vrai, la plupart vont alors manifester réellement cette vision. Comme ils vont se sentir mieux, comme le poids de la culpabilité va s'alléger, ils vont se sentir comme pousser des ailes et des choses positives vont alors arriver tout naturellement dans leur vie. Mais de là à prouver que c'est l'arrêt de la cigarette qui a directement provoqué ce prodige dans leur vie, alors je dirais non, non, des soi-disant prophètes en pointant ce faux péché de la cigarette pointent en fait l'arbre qui cache la forêt. Où est-il écrit? Dans quelle loi figure que fumer des cigarettes entraîne une désobéissance et une transgression? Nulle part. Nulle part. Fumer n'est pas un péché. Mais l'inverse, oui. L'inverse, c'est la désobéissance qui nous pousse à faire des actes inutiles, des actes nuisibles pour notre santé et celle de nos proches. Fumer, c'est donc une conséquence du péché, mais ce n'est pas un péché. C'est comme Ève dans le jardin d'Éden.
Elle n'a pas péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance. Elle a péché en désobéissant à Dieu. C'est une nuance très importante. Le mal s'est déplacé dans des actes ou dans des choses qui ont été arbitrairement définies comme attention, ça c'est interdit, ça c'est démoniaque, ah ça c'est un péché, ça vient du diable. Maintenant, si vous vous persuadez, vous, que fumer, ça n'est pas un péché, mais que vous avez quand même des doutes qui subsistent, et que vous vous sentez encore accusé, alors vous péchez, mais par manque de conviction. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Romains 14, 23. Donc, ne restez surtout pas sur des doutes et sur des interrogations. Cherchez la vérité, mais pas superficiellement, en profondeur. Les prophètes de Baal, et qui sont, entre parenthèses, légion encore aujourd'hui, les prophètes de Baal ont vu que le manque de foi leur laisse une porte grande ouverte pour se rendre compétents et indispensables vis-à-vis de ceux qui doutent et qui tâtonnent. Ils ont vu alors leur fonds de commerce se profiler là devant eux. Ils ont établi un nouveau ministère, celui de la délivrance, celui de l'exorcisme. On délivre les croyants de la délinquance. On les délivre de la drogue. On les délivre de l'alcool, de la cigarette, du sexe. Toutes les addictions et les phobies y passent. Et curieusement, on peut le dire, ces croyants témoignent dans leurs réunions d'un véritable miracle après leur délivrance. Mais que s'est-il réellement passé? Ils ont simplement déplacé le mal. Ils ont simplement déplacé leur mal. Ils l'ont mis ailleurs, en faisant bien attention à ce que l'essentiel reste caché sous le tapis. Encore cette expression, caché sous le tapis. Par conséquent, concrètement, se voyant pur, il porte évidemment un faux témoignage. Jésus l'a dit. Vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Le péché subsiste parce que celui qui en est atteint pense au contraire être inspiré. Il se déclare délivré du mal, mais en le disant, il dévoile au contraire qu'ils sont esclaves du péché. Je prends un exemple sur ma femme. Ma femme fumait un paquet de cigarettes par jour avant de se convertir. Elle n'a suivi aucune séance de délivrance pour cela. Personne n'est venu lui imposer les mains. Elle n'a même pas prié pour s'en défaire. Le simple fait de croire et de chercher l'amour de Dieu lui a subitement coupé net le désir de fumer, l'envie de fumer. Y a-t-il maintenant des exemples pour ceux qui se disent avoir une bonne vue, de voir clair, donc d'être saints, alors que le péché subsiste toujours en eux? Oui, il y a des cas. Il n'y a pas que quelques cas. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux ces cas. Et je vais en citer quelques-uns. Certains se vantent de ne plus fumer grâce au Seigneur, d'être devenus modérés. Oui, mais ils ont des excès de colère qu'ils s'empressent d'ailleurs de minimiser et de qualifier de justes, voire même de saints. Ah, ils ont une sainte colère comme celle de Dieu. D'autres racontent qu'ils ne sont plus délinquants, qu'ils respectent maintenant toutes les lois, qu'ils sont soumis à toutes les lois de leur pays. Oui, mais ils continuent leurs crimes, ils continuent leurs délits dans l'assemblée ou dans leur famille. Ils brisent la communion en rejetant les uns, en insultant les autres. Ils transgressent les lois d'amour envers leurs frères et sœurs. D'autres encore témoignent de n'être plus liés à la drogue. Oui, mais ils continuent à avoir des hallucinations sur les gens, les voir pires ou meilleurs qu'ils ne sont. Ils ont de fausses pensées sur les événements, et ils se trompent sur leurs convictions et sur leurs dons. D'autres disent aussi avoir été délivrés d'un esprit de luxure, ne recherchant plus les plaisirs qui sont liés à la chair. Je dirais oui, mais ils continuent à convoiter en désirant illégitimement ce qui ne leur appartient pas. D'autres encore ne boivent plus du tout d'alcool. Oui, mais ils continuent à avoir des excès d'humeur et leur cœur est bourré de jugement sur les autres. Il y a toujours oui, mais. Où sont passés leurs péchés à tous? Où sont-ils passés? Eh bien, rien n'a disparu, tout est encore là, tout est encore présent, mais tout est passé sous le tapis, voilà la réalité. Et en cela, nous avons vraiment affaire à des experts en dissimulation.
Ils amènent sur l'autel un sacrifice détestable. Ils amènent sur l'autel des animaux impurs, des brebis, des bœufs bourrés de défauts. Ils ont des aliments impropres à la consommation. La fumée de leur offrande dégage une odeur nauséabonde, comme celle de Caïn. Et ils ont sur leurs lèvres des chants de louanges, mais qui sont puérils, sans profondeur, qui dévoilent leur amour superficiel et leur fausseté. Voyez, rien n'a changé entre les Israélites qui désobéissaient à Moïse et la grande majorité des croyants d'aujourd'hui, qui passent par cette porte large et spacieuse de la dissimulation. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est selon 1 Jean 3, 4. Donc pécher à une loi revient à pécher contre toutes les lois. C'est ce que nous dit Jacques. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors pourquoi ? Je vais vous donner une image, ça sera plus parlant. Parce que ce n'est pas de l'arbre dont nous devons nous débarrasser. Vous savez, je vous parlais de l'arbre et de la forêt. Donc ce n'est pas de l'arbre dont on doit se débarrasser, ni en l'occurrence ici du buisson qui fait office d'arbre, mais de la forêt. La forêt qu'il y a derrière. Ah, celle-là, on l'a bien occultée. Jésus, le Fils de Dieu, ne va pas brûler la forêt alors que nous lui ne montrons qu'un seul arbre. Et encore, pas un arbre, un minuscule arbuste. Il est venu brûler, Jésus, avec nous, cette forêt que nous lui avons montrée. La nuance n'est pas moindre. Il ne fait pas à notre place. Il fait avec nous. Et même mieux, il fait en nous, en communion. Le fait d'avoir retroussé et mis à l'envers son pantalon plein de taches n'a pas enlevé les taches. Les taches sont toujours là, mais elles sont cachées, retournées, on ne les voit plus. C'est pourquoi, à la différence de celui qui se vante de voir, l'aveugle dont parle Jésus sait qu'il est aveugle. Et il sait, justement, parce qu'il est aveugle, en cela, eh bien, il ne pêche pas. Il ne pêche pas parce qu'il a une conscience totale de ses fautes. Et il s'en libère, mettant sa confiance totalement en Dieu. Le résultat nous est donné par Jean, toujours Jean, 1 Jean 3, 9 à 10, et là je vais vous lire le passage dans la Bible Sommaire. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et là on voit cette différence, il le précise. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Ce que dit ici Jean, c'est rarement repris correctement dans les assemblées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'interprétation à donner à ce passage. Jean, d'abord, ne parle pas des païens, il n'évoque pas non plus des gens du monde comme étant des enfants du diable, il parle à des croyants, à une sorte de croyants. Mais n'y voyez pas non plus une dénomination religieuse derrière plutôt qu'une autre. Non, Jean s'adresse bien à ceux qui partagent la même foi que lui dans son épître. Mais à partir du verset 10, il vise une certaine catégorie de personnes, une race, qui n'aiment pas leurs frères en parole ou en acte et qui cachent leurs fautes plutôt que de tout faire pour s'en séparer. Cette race pêche car ils ne pratiquent pas ce qui est juste. Et l'apôtre montre de qui ils tiennent leur inspiration, du diable. Donc pratiquer la justice n'est pas donné à tous, loin de là. Pourquoi en douter ? Pourquoi en douter alors que la lumière luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point reçue ? Jean 1, 5. Il n'y a qu'un tout petit nombre qui pratique la justice. Un infime petit nombre. Et détrompez-vous, la plus grande majorité fait semblant de la pratiquer. Ce sont des imitateurs de la vérité. L'apôtre fait donc bien la distinction entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Enfants, que personne ne vous égare. Quand il dit ça, enfants, ce n'est pas les enfants du monde. Verset 7, il dit « Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifeste, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. » Alors pour détruire les œuvres du diable, il faut avant tout les montrer. Il faut montrer celles et ceux qui les pratiquent.
Et dans le contexte des épîtres, ce sont bien des enfants du Seigneur. Des enfants du Seigneur, mais qui se sont trompés de Seigneur. C'est Baal, leur Seigneur. Ils voient Jésus, c'est vrai. Ils le louent du bout des lèvres aussi. Mais ils obéissent à Baal. On les reconnaît car ils sont troublés, ils ont peur et ils voient des péchés partout. Ils se sentent repris, culpabilisés, et ils attribuent leur mal-être et leurs échecs aux autres. Ils accusent les autres et en l'occurrence, ils accusent leurs propres frères de foi. Mais c'est leur désobéissance la cause de tout cela. Et plutôt que de trouver leur libération dans un acte juste, eh bien, ils persévèrent dans leurs ténèbres. Jésus de Nazareth. Jésus rend le même témoignage en pointant ceux qui s'en sont pris aux prophètes et qui ont montré ce caractère hypocrite. Et Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère. Serpents, race de vipères, voilà comment il les nomme. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ou, selon les versions, comment échapperez-vous à l'enfer? Une race de serpents a pris forme depuis le jardin d'Éden et elle continue, toujours, de génération en génération, à exercer le même caractère que leur père le diable, et il s'endurcit de plus en plus avec le temps. La colère de Dieu, elle est née de ce peuple qui n'est pas une minorité. Ce n'est pas une petite minorité, c'est une grande majorité. Jésus s'adressait à la foule, mais aussi à ses disciples, quand il évoquait les malheurs tombant sur cette race. Regardez, chapitre 23, verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Malheur, malheur à vous ». Jésus donc ne vise personne en particulier, mais il suscite une prise de conscience individuelle. Que chacun puisse se poser la question pour soi. Suis-je comme cela moi aussi? Est-ce que je suis un hypocrite? Est-ce que je suis de cette race? Est-ce que mes actes religieux ne sont pas plutôt une apparence de sainteté que je me donne, un espèce de cache-misère? Donc ces disciples, comme des gens de la foule, pouvaient être, mais aussi pouvaient devenir, cette race incrédule et perverse qu'il appelle pharisiens, scribes et hypocrites. Tout le monde, ou chacun, devrait se sentir visé pour s'examiner de près, et non se réjouir très vite, très facilement de son état. Moi comme n'importe qui d'ailleurs. Chacun ne voit que Judas Iscariote, le seul susceptible de tomber. Mais à Pierre, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Pierre l'a renié 3 fois ensuite. Il a pris l'épée, s'attribuant à la vengeance. Alors ce n'est pas un hasard non plus si Pierre, dans sa seconde épître, parle si bien des enfants du diable. Et il en parle comme des aveugles. Chapitre 1, versets 9 à 10. L'aveugle ne voit pas de loin, et il a mis en oubli, quoi? Eh bien la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas, ou vous ne tomberez pas. Pierre sait vraiment de quoi il parle en exhortant les croyants, en les exhortant d'affermir leur vocation et leur élection. Il le sait car il a eu des expériences qui auraient pu le faire tomber très bas, très très bas. Ne faisons pas de Pierre une idole. Le fait d'être apôtre lui a-t-il donné une gloire supérieure? Qui peut se vanter d'avoir été irréprochable? Qui est sûr de ne pas tomber? Un nombre inouï de croyants se voient à genoux alors qu'ils sont debout. Leurs églises, elles portent des noms de blasphème, comme Église du roi des rois, Église des vases d'honneur, ou Église du Saint-Esprit, Église des élus, de l'épouse de Dieu, etc., etc. La question fondamentale, c'est qui est leur père? Il y a vraiment de quoi se revêtir d'humilité. Il y a vraiment de quoi faire attention à ne pas tomber dans l'orgueil, à vouloir bomber le torse, plutôt que de se glorifier d'être des enfants de Dieu, d'être des fils du roi, des fils du roi des rois, inébranlables, toujours vainqueurs quoi qu'il arrive. Non, nous devons aller sur nos genoux. Revêtons-nous de ce manteau d'humilité pour ne pas tomber dans l'orgueil et la suffisance. Les temps sont courts. Ouvrons les yeux
et lavons nos tâches. Amen.